Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avion Piasecki qui reçoit le prix du département américain de l'énergie pour son étude de faisabilité sur la mobilité aérienne urbaine alimentée à l'hydrogène. Piasecki Aircraft Corporation a annoncé avoir remporté un contrat de recherche sur l'innovation dans les petites entreprises, les SBIR, du ministère de l'Énergie, les DOE, pour évaluer la faisabilité d'un giravion de mobilité aérienne urbaine UAM alimenté par une pile à combustible à hydrogène. L'étude se concentre sur la faisabilité de l'utilisation de piles à combustible à hydrogène comme source d'énergie pour les véhicules UAM à décollage et atterrissage verticaux VTOL qui devraient jouer un rôle important dans l'avenir du transport urbain. La société a déjà achevé la première phase du programme en plusieurs phases et est en bonne voie pour entamer la deuxième phase plus tard de cette année. Le programme SBIR exige que Piasecki effectue une analyse technico-économique TEA, développe des conceptions conceptuelles et préliminaires et finalise le développement et le test d'un avion VTOL UAM propulsé par une pile à combustible à hydrogène à grande échelle. La première étape compare la technologie de l'hydrogène et des moteurs à combustion interne à des giravions à batterie comparables pour déterminer des indicateurs clés tels que les performances de la mission, le potentiel de réduction des gaz à effet de serre, GES, le coût total de possession et le niveau de maturité technologique. L'étude initiale menée par Piasecki a fourni une comparaison détaillée entre un hélicoptère Robinson R-44 à combustion interne de base et trois variantes: propulsion par pile à combustible à hydrogène avec de l'hydrogène gazeux, propulsion par pile à combustible à hydrogène avec de l'hydrogène liquide et propulsion alimentée par batterie. Utilisant l'outil heuristique technico-économique de l'énergie et du carbone du DOE pour les technologies précoces, le Tech Test, l'étude a démontré que les variantes de piles à combustible et de batteries à hydrogène ont des émissions de gaz à effet de serre négligeables pendant leur utilisation et toutes les variantes réduisent plus de 1300 tonnes d'émissions de GES sur 5 ans, année par rapport au R-44 propulsé par un moteur à combustion interne effectuant la même mission de taxi aérien UAM. L'efficacité opérationnelle est essentielle pour la mobilité aérienne urbaine, où la capacité à prendre en charge des taux d'utilisation élevés aux distances de mission UAM requises sans ravitaillement en carburant, qui peut améliorer considérablement les offres de services et la viabilité économique. L'étude a révélé que la variante de pile à combustible à hydrogène liquide offrait les meilleures performances des trois variantes. Autonomie supérieure, la variante à hydrogène liquide correspondait à l'autonomie de la variante à combustion interne 276 miles marin et démontrait une autonomie supérieure par rapport aux variantes à hydrogène gazeux et à batterie. Moins de ravitaillement, la puissance spécifique élevée des piles à combustible à hydrogène à membrane échangeuse de protons à haute température, les HTPEM, associés à la densité énergétique élevée pouvant être obtenue par l'hydrogène liquide, a permis à la variante à hydrogène liquide d'effectuer jusqu'à 5 sorties de 50 miles sous-marins avant de faire le plein, contre moins de 2 sorties pour la variante à hydrogène gazeux. La variante alimentée par batterie n'était pas en mesure d'atteindre les performances minimales requises par le profil de mission UAM nominal du DOE sans arrêter pour se recharger. Le coût d'exploitation réduit et la réduction des coûts d'exploitation directe des deux variantes à carburant à hydrogène a permis de récupérer le coût d'acquisition supplémentaire marginal par rapport à la variante ICE. 1 à 4 ans pour les variantes à hydrogène liquide et gazeux respectivement. La variante alimentée par batterie, bien que adaptée aux missions à courte portée, n'a jamais pu récupérer son coût d'acquisition supérieur en raison de sa durée de vie limitée des batteries lorsqu'elles sont soumises à des taux de décharge et de recharge élevés requis par le spectre de vol VTOL UAM. Les États-Unis travaillent activement au développement d'infrastructures hydrogènes qui seront essentielles
à la sécurité énergétique à long terme du pays et à l'abandon de combustibles fossiles. En octobre, l'administration Biden-Harris et le DOE ont annoncé 7 milliards de dollars pour lancer les premiers pôles d'hydrogène propres du pays et promouvoir le développement d'un réseau d'infrastructures d'hydrogène qui fournira une énergie propre et renouvelable pour alimenter les maisons, les entreprises et les réseaux de transport. La demande du ministère de l'Énergie pour cette étude révolutionnaire souligne le besoin urgent de solutions de mobilité verticale innovantes et abordables sans carbone pour réduire les embouteillages dans les zones urbaines et les gaz à effet de serre des véhicules, a déclaré John Paczewski, président et chef de la direction de Paczewski Aircraft. Les résultats de notre première étude renforcent le potentiel des piles à combustible à hydrogène pour perturber le marché de remplacement des hélicoptères légers, évalué à 40 milliards de dollars, et contribuer à la croissance du marché émergent des taxis aériens. Nous nous engageons à développer des solutions innovantes et durables pour l'industrie aéronautique et nous sommes impatients de démontrer davantage le potentiel des piles à combustible à hydrogène pour alimenter la mobilité aérienne urbaine. Paczewski a récemment annoncé un contrat Strafty de 37 millions de dollars avec l'US Air Force pour accélérer le développement du système de propulsion à pile à combustible à hydrogène HTEPM pour son prochain hélicoptère composé à rotor lent PA-890 qui devrait être le premier hélicoptère commercial au monde alimenté par une pile à combustible à hydrogène à zéro émission. Hélicoptère en partenariat avec Zero Avia, Paczewski développera et testera des piles à combustible à hydrogène HTPEM pour les applications VTOL, y compris un démonstrateur de vol axial et un banc d'essai de propulsion à pile à hydrogène HTPEM à grande échelle de 660 kW pour le PA-890. L'année dernière, Paczewski a acquis une usine de fabrication d'hélicoptères ultramoderne de 219 000 pieds carrés auprès de Lockheed Martin Sikorsky à Cartersville, en Pennsylvanie, où il prévoit d'assembler le PA-890. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.